Et moi, je fais du super-héros. Il y en a là d'exposés ici, j'en avais amené aussi. Je fais plusieurs sortes. Qui lit la bande dessinée? Levez la main. Ah, tout le monde lit. Du manga? Oui, plus. Mais tu sais, le manga, c'est de la bande dessinée. C'est une bande dessinée qui vient du Japon. Encore qu'il y a beaucoup d'auteurs français, maintenant vous pouvez baisser la main, il y a beaucoup d'auteurs français qui font du manga parce que quand ils avaient votre âge, ils lisaient du manga, ils lisaient, j'en sais rien, Dragon Ball, Naruto, et maintenant qu'ils sont adultes, qu'ils ont envie de raconter en bande dessinée, ils n'ont pas envie de faire Tintin ou Boulet Bill ou j'en sais rien, les Cahiers d'Esther, ils ont envie de dessiner comme les mangas qu'ils lisaient. Donc ils font des bandes dessinées qui ont le format d'un manga, la même taille qu'un manga, en noir et blanc, et c'est des histoires qui ressemblent à du manga. Mais à la base, le manga, c'est de la bande dessinée qui vient du Japon. Et comment on appelle la bande dessinée qui vient des États-Unis? Est-ce que vous savez? Oui? Ouais, comics. Alors pourquoi on appelle ça comics? Parce qu'en anglais, comic, ça veut dire quoi? Comic. Ouais, ça veut dire drôle. C'est le même mot qu'en français. Ça s'écrit pas tout à fait pareil. Comic book, ça s'écrit avec un C-O-M-I-C. Et à la base, les premiers livres, c'était tous des petites histoires un peu rigolotes, quoi. Des histoires d'humour, des histoires un peu comme Snoopy ou vous connaissez Snoopy? Le chien? Garfield, le chat? Ouais. Bon bah Garfield, c'est typiquement le type de bande dessinée qu'il y avait uniquement au début quand ça a été créé il y a plus de 100 ans maintenant, aux États-Unis. Sauf qu'aujourd'hui, quand on dit comics, comic book, on pense pas trop à des petites histoires avec Garfield. On pense à quoi quand on dit des personnages de comics? Oui, des super-héros. Ouais, parce que la plupart des comics, c'est des BD de super-héros. On va réfléchir à créer ensemble un personnage, un ou une super-héros ou super-héroïne. On votera ensemble. Et moi, je vous donnerai des idées, des modèles, des trucs pour vous perfectionner en dessin. Le dessin, c'est comme tout, il y a des trucs, il n'y a pas de don en fait. Il y a des gens qui sont plus ou moins intéressés par le dessin, mais je vous jure que n'importe qui peut dessiner. C'est un peu comme Ratatouille, vous savez, tout le monde peut cuisiner, même un rat, même une souris. S'il aime ça, s'il est passionné, si il ou elle prend le temps de travailler, patience et passion, c'est presque la même chose. Quand on aime quelque chose, on prend du temps et on s'améliore. Le tout, c'est de connaître des petits trucs. Et moi, je vais vous donner des trucs de dessin. Oui. Mais du coup, on aura le même tous, on aura tous Non, la même personne. c'est ça qui est bien. En dessin, en art, en général, déjà, copier, c'est pas tricher, c'est apprendre. Donc, on a le droit de regarder les dessins, s'inspirer dans les livres, copier. En copiant, on apprend. Si vous copiez en maths, vous allez tricher. Mais si vous copiez en dessin, moi j'ai appris à dessiner en copiant les personnages que j'adorais lire. Que ce soit une photo, un dessin sur un t-shirt, un poster, une photo dans un magazine, ou même copier la réalité. Moi je sais pas dessiner, j'en sais rien, moi, un tableau de bord d'avion 747. Je peux pas l'inventer, je le connais pas, donc je vais trouver une photo sur Google et je vais la recopier de la manière dont je veux. Si je dessine un pilote d'avion, je vais pas imaginer, si je fais plein de boutons partout, ça va pas ressembler à un vrai tableau de bord. Donc il faut bien que je regarde, il faut s'inspirer. Et en s'inspirant, en copiant, on comprend. Si vous aimez le foot, vous allez regarder comment, j'en sais rien, Mbappé, il fait pour dribbler un adversaire. Et en essayant de faire comme lui, en faisant un petit pont, en vous entraînant, vous allez apprendre. Vous allez comprendre pourquoi lui ça marche et pourquoi vous ça marche pas tout de suite, pas au début. Donc en art c'est pareil, il faut pas avoir peur de regarder, de copier, de s'inspirer. Et petit à petit, votre style à vous, il va venir tout seul, avec la pratique. Un scénario de bande dessinée, ce serait un truc qui serait par exemple séquence 1, intérieur, jour. Dessiner une quinzaine d'adolescents assis et un adulte devant eux avec derrière lui un paperboard dans un bâtiment des années 70.
50. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que celui qui va lire ça, il va avoir une image dans la tête et il va le dessiner à sa manière, avec son style, sa façon de faire. Et ça, c'est le métier de dessinateur de BD, c'est de lire un scénario et de le transformer en page de bande dessinée. Il se trouve que moi, je fais les deux. J'écris mes histoires, je les dessine et je les mets en couleur. C'est pour ça que, pour faire simple, on dit auteur de bande dessinée. Ça veut dire qu'en gros, ça veut dire que je fais tout. C'est important. Et tu me disais, est-ce qu'on aura tous le même résultat? En maths, si je vous dis 3 fois 6, qui a la réponse? 6 fois 7, c'est juste un test comme ça. 42. Bien. Et bien si quelqu'un répond 42,5, c'est pas bon. Si quelqu'un dit 40,5, c'est presque bon, mais c'est faux. Et bien en dessin, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a autant de bonnes réponses qu'il y a de personnes qui vont faire un dessin. Je peux pas juste dire le mien c'est la bonne réponse et vous c'est pas la bonne réponse. C'est moi, c'est ma réponse aujourd'hui, en fonction de mon humeur, de mon imaginaire, de ma capacité à réussir plus ou moins ou des fois à rater. Je réussis pas toujours. Hier, ce week-end, j'ai fait un dessin que j'ai raté hier soir. Vraiment, je l'ai raté pourri. Et j'ai passé toute ma matinée jusque presque au moment de venir là et j'ai réussi à le rattraper. Parce que c'était de la peinture, j'ai mis des couches, j'ai effacé. J'ai réussi à rattraper, c'est pas encore top, mais franchement, on passe d'une catastrophe industrielle à un truc, ça passe. Ça passe. Donc en dessin, vraiment, il y aura autant de dessins différents, même si vous copiez le mien. Il y aura autant de styles différents, on pourra dire ça c'est celui de Lila, ou de Théo, ou de Kylian, ou j'en sais rien, je sais pas comment vous vous appelez. Mais j'ai entendu un ou deux prénoms. Lila. Vous voyez? Donc ça c'est cool. Donc on se stresse pas, on se juge pas. C'est pas une compète où seul le premier a gagné, comme au JO où c'est Léon Bernard qui gagne à chaque fois, Léon Marchand. Déjà on devrait l'appeler Léon Nageant parce que je trouve que c'est plutôt ça. Il y a pile un an, et c'est une enquête. Sur le naufrage d'un chalutier. Un chalutier, c'est le bateau de marins-pêcheurs. Et en gros, il a sans doute été coulé, on n'a pas la preuve, mais par un sous-marin américain. Et tout ce livre reprend l'enquête. Et on voit tous les gens qui sont des protagonistes, c'est-à-dire des gens qui apparaissent dans l'enquête. Il y a le commandant de sous-marin. Ça me sert à aller quelque part, à raconter quelque chose. Donc si je fais ce livre-là, qui est un livre plutôt pour les adultes, vous pouvez le lire aussi, vous comprendrez pas, ça raconte l'histoire de migrants ou d'exilés, ça dépend le mot, comme vous préférez, qui viennent dans notre pays, parce que dans le leur il y a la guerre, parce qu'ils ont dû partir pour plein de raisons, et j'ai été les rencontrer, les dessiner, leur donner la parole pour comprendre d'où ils viennent, pourquoi des gens ne veulent pas qu'ils viennent, pourquoi d'autres se mettent en 8, en 4, en 12, en 15 pour les aider, pour les accueillir, pour leur donner des habits, pour leur donner des cours de français, pour leur prêter des choses qui ne servent plus chez eux. Donc le dessin, vous voyez, le style de dessin, ma manière de dessiner n'est pas du tout la même ici. Quand je dessine, j'essaie de trouver un dessin qui soit assez visuel. Celui-là, il est assez grand format. Quand je dessine comme ça, quand je dessine, j'essaie de trouver à chaque fois des dessins assez visuels pour que vous puissiez voir de loin. Vous voyez, c'est pas le même style de dessin. Là, il y a un style un peu super-héros, avec des couleurs en informatique. Vous voyez, il y a des beaux dégradés, super, nickel, etc. Là, c'est différent. J'ai rencontré des vraies personnes qui viennent d'Éthiopie, d'Érythrée, d'Irak, d'Afghanistan,
Et ils me racontent leur histoire. Pourquoi des mamans sont parties avec des enfants, ils ont fait des fois des centaines, des milliers de kilomètres à pied, par la mer, ce qui s'est passé. Pourquoi ils ont dû partir? Pourquoi ils n'avaient pas le choix? Là, c'est différent. Je raconte des histoires de robots géants, de monstres, de super-héros, et là, donc le style est différent. Et je trouve que c'est un peu comme si, moi j'ai appris à faire de la guitare. Et des fois, je me sers de la guitare pour faire des chansons où tout le monde peut chanter, vous savez, autour d'un feu, dehors, tout le monde connaît les paroles d'une chanson. Ou alors des fois, c'est juste la guitare que je fais chez moi pour m'éclater, faire ce qu'on appelle un solo d'une musique, c'est-à-dire vraiment un morceau où on s'éclate à faire de la musique. On peut faire des choses très différentes avec une guitare, comme on peut faire des choses très différentes en dessinant. On peut faire un reportage, comme si on est journaliste, et on peut faire une histoire de science-fiction avec un super-héros breton à Rennes, puisque lui, il est à Rennes, en fait, mon super-héros. Il habite dans mon quartier, je l'ai même installé dans ma maison, c'est plus simple, comme ça, j'ai pas à imaginer une maison.